Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, le mot qui a été tiré au sort est est et je donne la parole à celle qui l'a tiré au sort et aussi peut-être nous communiquer ce qui lui vient par rapport à ce qui se pose pour elle. Alors, la parole lui est donnée maintenant. Merci. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, le mot tiré au sort est EMI, expérience de mort imminente, ou EMP, expérience de mort provisoire. En anglais, nous disons aussi NDE, qui veut dire Near Death Experiment, il me semble, ou encore le coma. Beaucoup de personnes parlent de ce mot et décrivent des expériences qu'ils ont vécues comme s'ils étaient allés ailleurs, dans un ailleurs, où ils ont vu un couloir de lumière, des êtres, etc., et qui sont revenus sur Terre, je vais dire. Mais qu'en est-il vraiment? Que vivent-ils réellement? Que se passe-t-il lors de ces EMI, EMP, NDE, coma? Merci pour cette introduction qui replace un certain nombre de phénomènes nommés des vécus. Pour certains, le terme expérience. Seulement le mot expérience veut dire aussi une forme de répétition. Le vécu peut être de façon unique ou peut-être de façon répétée. Alors le terme expérience veut dire quelque chose que nous avons vécu de manière non consciente. Et ceux qui parlent donnent ce qu'ils ont traversé dans un niveau et le niveau reste le leur, avec le terme EMI, EMP, NDE, pour dire une forme de coma. Qu'est-ce que c'est le coma? Une forme d'absence. Seulement, y a-t-il une absence ou y a-t-il une vie ailleurs? Pour dire ceux qui sont dans un champ provisoire, transitoire, et le temps est inconnu, car tout, tout ce qui a été et tout ce qui est relayé par ces individus dans une forme d'inconnu et qui relaient des informations qu'ils ont vécues avec des niveaux de croyances qui sont les leurs. Alors que représentent ces passages, que les passages restent individuels, dans une forme, pour certains, d'ignorance, dans une forme d'inconnu, dans une forme qui n'est pas la leur. Voyez-vous? Entendez-vous? Reconnaissez-vous votre toute-puissance? Lorsque vous êtes, et lorsque vous n'êtes pas ce que vous êtes ce que sont les autres. Cette information peut surprendre. Ont-ils vécu dans leur manière de relayer leur vécu vraiment, ou ils ont visité des champs qui ne sont pas les leurs? Pour beaucoup, ils ont vécu une forme de paix. Pour beaucoup, ils ont vécu une forme de peur. Pour beaucoup, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu et qu'ils ont aussi interprété leur vécu. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Y a-t-il une vérité ou des vérités? Y a-t-il une seule, unique vérité ou une infinité de vérités?
par rapport aux infinités des individus sur cette terre. Le champ de chaque individu, dans son champ unique, est unique. Alors, des expériences communes qui relayent un certain nombre d'informations communes sont-ils vraiment leur champ d'unicité dans leur réelle source ou dans le source ou la source qui n'a pas de lien avec la leur? Il y a dans le mot expérience de mort provisoire, et le mot provisoire reste le vrai, car c'est un passage qui a fait le lien avec d'autres mondes. Seulement le monde de l'individu n'est pas celui qui est le sien. Il a vécu, certes, une forme de téléportation dans un champ pour découvrir qu'il y a autre chose, et ces autre chose manipule ces individus. Pour certains, leur comportement est complètement transformé pour dire ils ne sont pas eux, ils n'étaient pas eux, et là ils deviennent vraiment les autres, pour ramener des informations qui disent que ce qu'ils ont vécu, c'est quelque chose de merveilleux. Pour certains, il n'y a pas de merveille, ceux qui ont vécu une forme de coma, car si nous mettons le mot temporalité, car le temps est plus lent. Alors ceux qui passent dans un champ qui n'est pas le leur, avec une forme de temps plus grand, plus important, dans le sens, ils vivent aussi des choses et ils reconnaissent qu'ils ont été dans des champs avec une forme de rappel, de souvenir ou pas. Alors sachez que la visite de tous ces champs se font aussi dans les rêves, dans les cauchemars, dans une forme d'absence. Y a-t-il une vérité dans ces expériences d'ici, ailleurs? Le ailleurs ne peut être dans le lien qui est le vôtre, pour vous rassurer que le ailleurs est une forme de 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 paix, de joie et de rencontre des autres, pour dire que ce que vous avez vécu ne peut être votre champ, car il y a ce type d'expérience, mais il y a aussi d'autres expériences de sortir de son corps. Il y a des formations qui vous donnent des indications comment sortir de votre corps et comment faire des voyages astraux, l'astral. Alors nous pouvons dire que ces expériences, c'est des expériences dans l'astral. Et dans l'astral, il y a différents niveaux, que ces niveaux vous trempent. Alors ce message n'est pas un message rassurant, n'est pas un message de joie, même si ceux qui ont communiqué leur vécu l'ont aussi enjolivé avec une forme de joie. Y a-t-il de la joie de sortir de son champ pour aller visiter d'autres champs qui se jouent de vous? Il y a beaucoup, beaucoup à définir, et le mot définir veut dire à détailler par chaque expérience individuelle. Là, il s'agit d'informations globales, car tout, tous ces déplacements instantanés par des événements, et les événements sont propres à chaque individu, suite à un accident, suite à des chocs, et les chocs sont divers.
alors partir ailleurs avec une forme de direction forcée ou peut-être un événement pour certains qui ont aussi tenté de se suicider et pour certains suite à des opérations, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à communiquer en fonction d'une situation propre à chacun, à chacune. Si ces expériences donnent une impression d'un ailleurs joyeux, et pour certains d'un ailleurs vraiment dans une forme de ténèbres, alors la lumière et l'ombre est dans ces événements de 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 déplacement, de téléportation dans des niveaux que vous ignorez. Que veut dire ces niveaux qui n'ont aucun lien avec la forme humaine? Alors le mot est communiqué. C'est des voyages dans les voyages qui ne sont pas les vôtres, dans des champs qui n'ont jamais été dans la forme humaine. Alors, dire que ces voyages sont libérateurs, pour certains, leur médiumnité s'est développée, le mot développer veut dire c'est ouverte, et qu'ils commencent à communiquer ou être ambassadeurs de ces choses-là. Tout ce qui est dit là n'est pas à placer de la croyance ou de la non-croyance, c'est juste pour dire, si vous croyez que ce que vous avez vécu est une forme de vérité, peut-être, mais la vérité n'est pas la vôtre, ni celle de cet ailleurs. Alors, ici, ce message, ce n'est pas pour donner raison ou pas raison à ces choses-là, car ces choses-là sont bien vécues et sont bien, bien dans la réalité de chaque individu qui l'a réellement vécu. La bonne nouvelle, ces voyages forcés par des événements forcés ne sont pas les vôtres. Et si ce type de message vous parle, qu'il y a encore des zones d'ombre, car dans l'ombre, il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir et la découverte n'est pas la vôtre. Dans ce que vous avez vécu, avec une forme de tromperie pour beaucoup, car ils donnent cette impression qu'ils ont découvert quelque chose qui les a placés dans un champ de savoir. Le savoir n'a aucun lien avec ce type de voyage. Voilà ce que nous pouvons, et ce qui est communiqué est une forme d'ouverture, de regarder ce qui se place dans votre vie par rapport à des chocs et des traumas ou dans le coma, que cette perte n'a pas de lien avec la vôtre. Voilà. Et là, je redonne la parole à celle qui a tiré au sort ce mot ou ces supposés mots qui donnent une direction de mystère. Alors le mystère peut être levé plus avec des situations individuelles. Merci. Waouh! Quelle révélation qui peut même être bousculante. En effet, en effet, les personnes qui ont vécu ce genre de situation, en fait, ont visité quoi? Des champs de vibration qui ne sont pas leurs propres champs de vibration. Et oui, ça peut bousculer, on peut croire avoir vécu quelque chose d'extraordinairement beau, merveilleux, magique. Eh bien non, pas du tout. Ce ne sont pas nos champs de vibration, ce sont des choses qui nous trompent, qui nous manipulent. Et l'on revient en croyant avoir de nouvelles capacités qui n'en sont pas du tout. Au contraire, nous sommes en connexion dans ce cas-là avec ces choses-là qui se nourrissent de nous.
Je vous propose et vous invite à réécouter le podcast Astral sur le mot l'astral, qui peut également éclairer ce podcast, également le podcast sur l'être humain et tous les autres d'ailleurs, car tout est en lien. Vous vous en rendrez bien vite compte. Voilà, je vous remercie. Et merci pour cette reprise dans le sens d'éclairer davantage par rapport à ce type de phénomène que nous pouvons maintenant dire des phénomènes paranormaux. Ça rentre dans cette direction. Seulement tout ce qui est paranormal ne l'est pas. Et ce qui est à savoir, c'est de lever le voile sur l'ignorance afin de cesser ce type de manipulation à votre insu et à votre force. Et la force qui est la vôtre peut entendre et peut saisir ce qui a emmené à ce mouvement, et le mouvement n'est pas celui de la vie. Alors ce qui passe à travers eux, dans le sens d'être forcés à être dans d'autres champs, ceux qui se forcent à aller visiter d'autres champs, et là, le retour n'est pas le vôtre, mais votre retour est avec les autres et que ces autres se renforcent en vous, qui vous font faire dire ce qui vient pas de vous. Voilà pour la clôture de ces phénomènes qui nécessitent beaucoup d'éclairage afin de revoir ce que nous vivons, que la vie ne peut être la nôtre. Voilà, merci. À bientôt pour un nouveau tirage au sort qui nous placera plus dans l'éclairage de la vie et de montrer ce qui n'est pas en lien avec la nôtre. Bye bye! Bye bye, à bientôt.